Ce qui m'a motivé à devenir pilote de ligne, c'est avant tout la curiosité. J'ai toujours été très curieux, je pense que ça vient de mon père. Il a toujours été très curieux de savoir comment ça marche, Et moi j'étais curieux par rapport aux avions. J'avais une curiosité énorme et je voulais savoir comment ça marche. Et en m'intéressant, en lisant et en regardant des vidéos, je me suis dit pourquoi pas faire le pas vers l'aviation. C'est se lever tôt, des fois travailler tard, pas être toujours présent à la maison, mais voyager d'un point A à un point B, des fois différents continents. On peut partir d'un pays où il fait froid à un pays où il fait chaud, et c'est vraiment ça le quotidien, et de découvrir aussi d'autres personnes. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment travailler ensemble avec l'équipe et pouvoir terminer notre mission du jour sans aucun encombre, sans aucun problème, et vraiment de faire parvenir nos passagers à destination. C'est peut-être la fatigue, en été surtout, quand les fréquences des vols sont bien plus importantes. On a aussi le challenge qui est en fait de travailler avec différentes personnes, de différentes cultures, qui pensent différemment. Les livres, les livres de système, les livres de procédure, les livres concernant les opérations que la compagnie suit. Il faut toujours rester frais au niveau des procédures. Tous les 6 mois, on a droit à la machine à torture, ça s'appelle chez nous. C'est un simulateur, donc ça recrée exactement le même environnement. Et là, on reçoit des pannes surprises, on reçoit des pannes moteurs, des pannes de système, on va dire des avions qui s'approchent, il y a une procédure. Du coup, ils nous checkent tous les 6 mois. Alors, le travail d'équipe, c'est très important, savoir communiquer, parce que si on fait juste ça, c'est une manière de communiquer et ça peut créer une ambiance totalement pas voulue, par exemple. Et du coup, travailler en équipe, personnel navigant technique, personnel navigant en cabine, il doit y avoir une bonne communication. Pas que là. J'ai travaillé 4 ans au sol en faisant mes études, 4 ans au sol à l'aéroport de Bruxelles, et j'étais superviseur. Et du coup, j'ai remarqué, grâce à cette expérience, que le travail d'équipe, c'était pas uniquement les personnes qui avaient dans l'avion, c'est ceux qui sont en dessous, qui préparent l'avion, ceux qui chargent l'avion. Alors, du matin au soir, donc, ça peut être 5 heures jusqu'à on va dire 15 heures. Des fois, on enchaîne 10 heures. Le maximum autorisé est 12h30, pardon. Résilience. Ça veut dire, en fait, qu'il faut être prêt à encaisser. Et il faut savoir faire, savoir agir après avoir perçu une info. Ça, c'est vraiment la résilience, c'est ce qui est le plus important. Ah oui, ça c'est clair. Là maintenant je suis officier de pilote de ligne. Après 3000 heures de vol, je deviens commandant de bord. Et de là, on devient instructeur. De là, examinateur. Puis examinateur des examinateurs. C'est pour ça que la tranche des salaires est énorme. Oui, une anecdote que je n'oublierai jamais, c'est quand j'étais au sol. Je ne vais pas dire la compagnie, mais bon. C'était une compagnie aérienne avec qui je travaillais beaucoup, à laquelle je travaille maintenant. Donc j'étais au sol, c'est moi qui préparais tout autour de l'avion. C'est moi qui checkais que tout soit bien fait. C'est moi qui signais les documents de lancement. Et j'ai rencontré dans cet avion-là un commandant de bord qui était un training manager. Et je lui ai dit, ça m'intéresserait de faire ce que vous faites au quotidien. Il m'a dit, écoute, fais ce que tu dois faire et je ferai le nécessaire. Et du coup, c'est lui qui m'a poussé à avancer, terminer mes licences, parce qu'il y a 4 licences à avoir. J'ai fini ma 4e licence, je l'ai contacté et il m'a dit, tu commences en juillet. Et je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, donc voilà. Moi, je
pense que de ce que j'ai vu, tout passe par les langues. Qu'on fasse de l'économie, qu'on fasse autre chose. Si on a les 3 langues, on peut faire ce qu'on veut. C'est ce que j'ai remarqué. Après, est-ce que ça reste à être vérifié? Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se concentrer sur les langues, l'anglais, le néerlandais, le français.